la révélation sur tous les dons du Saint-Esprit. Bonjour et bienvenue sur la Parole Vivante TV, une chaîne de l'élévation spirituelle en Christ. Écoute-moi bien, tu peux connaître la liste des dons du Saint-Esprit. Tu peux même les citer par cœur. Mais si tu n'as pas la révélation, tu resteras limité. La connaissance informe, mais la révélation transforme. Beaucoup de croyants savent que les dons existent, mais ils vivent comme s'ils ne les avaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris ce qui est réellement en eux. Dans la Bible, il est écrit que le Saint-Esprit habite en toi. Cela veut dire que tout ce qu'il est en toi. Aujourd'hui, je ne vais pas juste t'enseigner. Je veux que tes yeux s'ouvrent, parce que le jour où tu reçois la révélation, ta vie ne sera plus jamais la même. Merci à tous ceux qui soutiennent la Parole Vivante TV. Avec un super thanks, vous devenez partenaire de cette mission pour impacter des vies. Si tu es d'accord, mets aux commentaires « J'aime les révélations ». Continuons. Derrière chaque don, il y a une révélation. Et derrière chaque révélation, il y a un combat. Il existe des vérités dans les Écritures que beaucoup ignorent. Pourtant, elles sont la clé pour vivre réellement sous l'onction. Alors ouvre ton cœur. Dieu veut te parler d'une manière plus profonde. Les dons ne remplacent jamais le fruit. Écoute-moi bien, les dons ne remplacent jamais le fruit de l'esprit. L'erreur la plus subtile que font beaucoup de croyants, c'est de penser que manifester les dons suffit pour plaire à Dieu. Ils prophétisent, ils parlent en langue, ils imposent les mains, mais leur cœur est dur, leur bouche critique, leur vie intérieure est désordonnée. C'est dangereux, parce que cela nourrit l'orgueil spirituel. Jésus l'a dit clairement dans l'Évangile selon Matthieu 7 versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Et alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. » Tu vois, exercer les dons n'est pas une preuve de maturité spirituelle. Ce n'est même pas une preuve de salut. Les dons sont des outils. Le fruit est la preuve d'une transformation intérieure. Dans Épître aux Galates 5, versets 22 à 23, le fruit de l'esprit est décrit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Sans cela, les dons ne sont qu'un bruit vide. Le Saint-Esprit ne cherche pas des talents. Il cherche des cœurs. Tu veux marcher dans la puissance? Alors cultive le fruit. Laisse Dieu te tailler. Laisse-le t'émonder. C'est dans le feu de l'intimité que les dons deviennent efficaces. Plus ton cœur ressemblera à celui de Jésus, plus tes dons béniront les autres. Et tu ne chercheras plus à briller, mais à servir. Dieu regarde toujours le cœur avant la main. Si tu veux être utilisé durablement par l'Esprit, commence par aimer profondément. Pardonne sincèrement. C'est humblement. Alors les dons couleront et ton caractère glorifiera Dieu. Les dons sont distribués par la volonté souveraine de l'Esprit. Voici une autre vérité essentielle. Les dons sont accordés selon la volonté souveraine du Saint-Esprit. Tu peux désirer un don. Tu peux prier, jeûner, pleurer, attendre. Mais si le Saint-Esprit ne veut pas te le confier, tu ne le recevras pas. Pourquoi? Parce que les dons ne sont pas des récompenses. Ce sont des missions. Ce sont des dépôts stratégiques pour l'avancement du royaume. Et c'est l'Esprit lui-même qui décide qui reçoit quoi, quand et comment. Dans 1er Épître aux Corinthiens 12, verset 11, il est écrit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Cela veut dire que tu ne peux pas copier les dons des autres. Tu ne peux pas les forcer. Tu ne peux pas les acheter. Tu dois faire confiance à la sagesse du Saint-Esprit. Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait où te placer. Il sait ce qu'il peut te confier. Et lorsqu'il te donne un don, c'est parce qu'il a déjà prévu le terrain où il devra s'exprimer. Alors au lieu d'envier les autres, développe la relation. Cherche l'intimité. Et laisse l'Esprit distribuer selon sa volonté. C'est là que commence la vraie maturité spirituelle. Rends-toi disponible, pas spectaculaire. Je vais te dire une chose très simple, tu ne peux pas fabriquer un don. Tu peux seulement te rendre disponible. Beaucoup attendent les dons sans jamais se demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment faire à travers moi ?» D'autres regardent ceux qui prophétisent, qui guérissent, qui enseignent et ils deviennent jaloux. Mais ils oublient une vérité essentielle. Chacun a une place précise dans le corps de Christ. Ce que tu dois chercher avant tout, ce n'est pas un don spectaculaire. C'est ta place dans le plan de Dieu. Quand tu comprends cela, la frustration disparaît. Tu deviens reconnaissant pour ce que Dieu t'a confié. Tu l'utilises avec fidélité.
Tu sais que ce dépôt a été choisi expressément pour toi. Ne te compare pas. Ne te décourage pas. Le don que tu n'as pas aujourd'hui n'est peut-être pas nécessaire pour la mission actuelle. Mais dans une autre saison, Dieu pourra te le confier. Le Saint-Esprit est souverain, et tout ce qu'il fait est parfait en son temps. Alors accepte sa volonté. Aligne-toi à ses choix, et tu verras que le don qu'il a placé en toi est exactement celui qu'il faut pour toucher les vies que toi seul peux atteindre. Écoute-moi bien. Les dons spirituels peuvent être imités, mais jamais reproduits sans le Saint-Esprit. Le diable ne crée rien. Il copie, il déforme, il enlève la vie, l'amour et la vérité de ce que Dieu fait. C'est pour cela qu'en période de confusion, beaucoup prennent des démonstrations charnelles, parfois même occultes, pour l'onction authentique. Mais voici la différence. Les dons du Saint-Esprit produisent une transformation réelle. Ils glorifient Jésus-Christ. Ils apportent une paix surnaturelle. Jésus nous a avertis dans l'Évangile selon Matthieu 24, verset 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cela devrait nous rendre vigilants. Un miracle peut avoir lieu. Une parole peut émouvoir. Une vision peut impressionner. Mais la question n'est pas « est spectaculaire ?» La question est « quelle est la source ?» L'Esprit de Dieu glorifie toujours Jésus. Il ramène à la repentance. Il produit du fruit spirituel. Si un soi-disant don te fascine mais ne te rapproche pas de la croix, méfie-toi. Ce n'est peut-être qu'une imitation bien emballée. Aujourd'hui, trop de gens veulent le feu sans l'autel. Ils veulent les miracles sans la croix. Ils cherchent les manifestations sans chercher la sanctification. Mais un vrai don est dans la communion avec le Saint-Esprit. Il ne s'apprend pas dans des vidéos. Il ne s'achète pas dans des conférences. Il se reçoit dans le secret, dans la crainte de Dieu, dans la fidélité invisible. C'est cela qui sépare les vrais serviteurs des simulateurs. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que ce que je vois vient de Dieu ou est-ce une imitation? Les faux dons séduisent. Les vrais libèrent. Les faux flattent. Les vrais transforment. Ne sois pas impressionné. Sois enraciné. L'obéissance active le don. Voici une autre clé majeure. L'activation d'un don dépend de ton obéissance immédiate. Dieu ne donne jamais un don pour qu'il dorme. Lorsqu'il libère une capacité spirituelle dans ta vie, c'est qu'il s'attend à ce que tu l'utilises. Et souvent, immédiatement. Mais beaucoup hésitent. Ils ressentent une impulsion du Saint-Esprit, puis ils attendent. Ils veulent le moment parfait, le contexte idéal, la validation humaine. Mais le Saint-Esprit agit dans l'instant. Il parle et il attend que tu bouges. Regarde ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, Anania reçoit une instruction claire. Aller prier pour Saul. Il aurait pu négocier. Il aurait pu discuter. Il aurait pu dire « Seigneur, tu es sûr ?» Mais il a obéi. Et cette simple obéissance a déclenché la guérison et l'appel de celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Voilà le mystère. Les dons de l'Esprit se développent dans le mouvement. Si tu refuses d'obéir, le don s'éteint progressivement. Non pas parce que Dieu te punit, mais parce qu'il respecte ta liberté. Il ne forcera jamais ta bouche à parler. Il ne forcera jamais ta main à prier. Il ne forcera jamais ton cœur à écouter. Il dépose, puis il observe ta réponse. Si tu veux voir les dons croître dans ta vie, commence par obéir aux petites impulsions. C'est dans ces moments simples, discrets, immédiats, que la puissance de Dieu se manifeste. L'activation vient d'un pas de foi, pas d'une émotion. Je veux que tu comprennes ceci. L'activation d'un don ne vient pas d'un choc émotionnel. Elle vient d'un pas de foi. Tu sens une parole monter dans ton esprit? Dis-la. Tu ressens un feu dans tes mains pour prier? Pose-les. Tu perçois un danger invisible? Avertis. Même si tu trembles, même si tu te trompes, Dieu préfère un serviteur obéissant et maladroit à un expert spirituel paralysé par la peur ou l'orgueil. C'est comme cela que le don grandit, par l'usage, par l'écoute, par l'audace. À chaque acte d'obéissance, le Saint-Esprit t'enseigne. Il te corrige, il t'approfondit. Ce qui semblait fragile devient tranchant. Ce qui balbutiait devient une épée. Mais tout commence par une décision simple, dire oui immédiatement. Si tu veux que le don que Dieu a placé en toi s'active, arrête d'attendre. Le terrain, c'est maintenant. L'occasion, c'est ici. L'instruction commence par la paix intérieure et la puissance vient en chemin. Le Saint-Esprit se confie à ceux qui l'honorent.
Voici une vérité que beaucoup négligent. Le Saint-Esprit ne confie ce donc à ceux qui le respectent profondément. Je ne parle pas d'un respect religieux ou superficiel. Je parle d'une crainte sacrée, d'une révérence intérieure, d'une soumission authentique. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une énergie. Il n'est pas une sensation mystique. Il est saint. Il est personnel. Il est sensible. Et lorsqu'un cœur traite sa présence avec légèreté, distraction ou compromis, il se retire. Beaucoup veulent les dons, mais négligeant l'auteur des dons. Ils veulent la puissance, mais refusent la sanctification. Ils recherchent les manifestations, mais vivent dans le compromis. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, Anania et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Ils ont voulu manipuler ce qui est saint, et les conséquences ont été immédiates. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec la présence de Dieu. Voici la vérité. Dieu ne confiera jamais ses trésors à ceux qui traitent sa présence à la légère. Il cherche des cœurs qui tremblent à sa voix, des âmes sensibles quand elle est attristée, des vies qui choisissent la pureté même dans le secret. Tu veux voir les dons se manifester en toi? Alors commence par honorer Dieu dans les petits détails. Éteins ce qui l'attriste, fuis ce qui t'éloigne de lui. Approche-toi avec crainte, mais aussi avec amour. Et tu verras, il viendra. Il déposera en toi des choses que d'autres ne recevront jamais, parce qu'il aura trouvé un sanctuaire. Les dons ne sont pas réservés aux plus bruyants. Ils sont confiés au cœur pur. Pas aux plus visibles, mais aux plus intimes. Si le ciel trouve en toi un lieu de repos, tu deviendras un canal intarissable. Et le monde verra l'œuvre de Dieu, sans que tu aies besoin de te mettre en avant. Les dons grandissent avec la responsabilité. Comprends bien ceci, les dons spirituels grandissent avec la responsabilité. Ce que tu reçois de Dieu ne t'est jamais confié sans attente. La grâce est gratuite, mais la croissance dépend de ta fidélité. Plus tu es sérieux, plus tu es fidèle, plus tu es mature, plus Dieu peut augmenter ce qu'il a placé en toi. Les dons ne sont pas des trophées spirituels. Ce sont des responsabilités sacrées. Si tu traites légèrement ce que Dieu t'a confié, cela stagnera. Mais si tu le portes avec humilité, constance et intégrité, cela grandira. Dieu investit là où il trouve de la fiabilité. Alors sois fidèle dans les petites choses. Sois intègre quand personne ne regarde. Sois constant quand l'émotion est partie. Et tu verras, ce que Dieu a semé en toi deviendra puissant, stable et capable d'impacter des vies durablement. Écoute bien, Dieu ne mesure pas ton appel à ton enthousiasme, mais à ta fidélité. Dans Évangile selon Matthieu chapitre 25, Jésus raconte qu'un maître confie des talents à ses serviteurs, chacun selon sa capacité. Celui qui en reçoit 5 en gagne 5 de plus. Pourquoi? Parce qu'il a fait fructifier ce qu'il avait reçu. Il a prouvé qu'il pouvait gérer davantage. C'est exactement pareil avec les dons spirituels. Le Saint-Esprit regarde ce que tu fais avec ce qu'il te donne. Si tu enterres ton don par peur, par paresse ou par distraction, il restera au même niveau. Mais si tu l'exerces avec foi, courage et persévérance, il s'élargira. Dieu donne, mais toi, tu multiplies. Trop de croyants reçoivent une étincelle, puis la laissent éteindre. Ils sentent quelque chose naître en eux, mais ils ne l'entretiennent pas. Ils attendent que Dieu fasse tout, oubliant que la vie spirituelle est une alliance. Tu veux prophétiser avec plus de clarté? Écris ce que Dieu te montre. Tu veux prier pour les malades? Commence discrètement, là où tu es. Tu veux discerner les esprits? Apprends à observer, à écouter, à noter. À chaque pas fidèle, Dieu en confiera davantage. Mais si tu négliges les petites occasions, ne t'attends pas de grandes portes. Le Saint-Esprit ne bâtit pas sur l'instabilité. Il cherche des colonnes, pas des vents changeants. Tu ne peux plus vivre au hasard. Tu dois développer une discipline spirituelle, une constance dans la prière, une fidélité dans l'écoute. Le dépôt que tu portes est saint. Il ne t'appartient pas, il t'a été confié. Et au jour de l'épreuve, ce n'est pas le bruit autour de ton ministère qui parlera, mais ce que tu auras fait du don que Dieu t'a remis. Grandir dans les dons, c'est grandir dans l'obéissance. Voici un principe du royaume que beaucoup ont du mal à accepter. Les dons se manifestent souvent dans la faiblesse. Ce n'est pas dans tes moments de force que l'Esprit agit le plus puissamment. C'est dans tes moments de fragilité, de dépendance, de brisement. Le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse des logiques humaines. Ce qui paraît faible devient puissant. Ce qui semble perdu devient source de vie. L'apôtre Paul l'a expérimenté. Dans 2e épître aux Corinthiens 12, versets 9 à 10, le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul conclut, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà le paradoxe. Souvent, c'est quand tu es fatigué, humilié, brisé, que le don se manifeste avec le plus de clarté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place pour ton ego, plus de place pour l'orgueil, plus de place pour les artifices. Il ne reste que Dieu. Et Dieu aime agir à travers des vases brisés, parce que toute la gloire lui revient. Si tu attends d'être parfait pour exercer ton don, tu ne commenceras jamais. Si tu crois que ton passé ou tes faiblesses te disqualifient, tu oublies que Dieu choisit souvent les plus imparfaits pour accomplir les œuvres les plus puissantes. Dieu n'a pas demandé à Moïse d'être un grand orateur. Il lui a demandé d'obéir. Il n'a pas demandé à Gédéon d'être un guerrier expérimenté. Il lui a dit, « Va avec la force que tu as. » Si tu ressens un don mais que tu doutes à cause de tes fragilités, laisse-moi te dire, tu es dans la posture idéale pour que Dieu agisse. Quand tu es vide de toi-même, tu peux être rempli de l'Esprit. Ce que tu feras dans la faiblesse, Dieu l'accomplira avec puissance. Chaque don déclenche un combat. Ne te trompe pas. Quand tu reçois un don du Saint-Esprit, tu n'entres pas dans une saison de confort. Tu entres dans un champ de bataille. Chaque don est une menace pour le royaume des ténèbres. Le diable ne craint pas les beaux discours. Il craint la puissance réelle. Et dès que cette puissance commence à s'exprimer en toi, des résistances apparaissent. Paul a écrit à Timothée dans 2e épître à Timothée. Ranime le don de Dieu que tu as reçu, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Pourquoi parle-t-il de timidité? Parce que l'opposition cherche toujours à étouffer le don. La peur, le découragement, la pression. Mais voici la clé, tu dois ranimer le don. Cela veut dire que tu dois refuser la passivité, refuser la peur, refuser le silence imposé par l'intimidation. Oui, il y aura un combat, mais s'il y a un combat, c'est que ton don a de la valeur. Alors tiens ferme, reste ancré, et laisse la puissance de Dieu s'exprimer malgré l'opposition. La peur, l'ennemi du don. Écoute bien ce que Paul nous enseigne dans 2e épître à Timothée 1 verset 6 à 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Pourquoi parle-t-il de timidité juste après avoir parlé du don? Parce qu'il savait qu'un des premiers ennemis du don, c'est la peur. La peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur du regard des autres. Ensuite viennent d'autres combats, la solitude, l'opposition, la tentation de l'orgueil. Plus ton don se manifeste, plus tu deviens une cible. Tu seras parfois rejeté par ceux qui ne comprennent pas, accusé par ceux qui ne discernent pas, envié par ceux qui refusent de payer le prix. C'est pourquoi tu dois être préparé. Le don ne vient jamais seul. Il exige une vie de prière constante, une couverture spirituelle solide, une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Ne sois pas surpris si, après une grande onction, une grande attaque survient. Ne doute pas si, après avoir prié avec puissance, tu te sens vidé ou découragé. C'est normal. Cela fait partie du combat. Souviens-toi, le don que Dieu t'a donné est aussi une arme, une épée spirituelle. Et cette épée n'est pas pour décorer, mais pour renverser des forteresses. Alors équipe-toi. Sois sobre, veille. Ne laisse jamais ton don se retourner contre toi par négligence ou imprudence. Protège-le, nourris-le. Et quand la guerre viendra, car elle viendra, tu sauras que tu n'es pas seul. Celui qui t'a confié le don t'a aussi donné l'autorité pour résister. Les dons ne sont pas une preuve de supériorité. Écoute attentivement. Les dons ne sont jamais là pour prouver que tu es spirituel. C'est une erreur subtile, mais destructrice. Quand un croyant commence à être utilisé par Dieu, la tentation surgit. Croire que ces dons sont la preuve de sa supériorité, qu'il est plus proche de Dieu, qu'il est plus utile que les autres. Mais Paul nous met en garde en première épître aux Corinthiens 13, versets 1 à 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu peux prophétiser, guérir, discerner, et pourtant ne rien être devant Dieu. Les dons sont des outils, pas des certificats de valeur spirituelle. C'est comme un chirurgien avec un scalpel. Ce n'est pas la finesse de l'instrument qui prouve le chirurgien, mais son cœur et sa compétence. Même dans la Bible, on voit l'exemple de Samson. L'Esprit de Dieu descendait sur lui avec puissance, mais son caractère le conduisait à la chute. Ne t'orgueillis jamais d'un don. Il ne t'appartient pas. Il ne vient pas de toi. Il est là pour glorifier Dieu et te permettre de servir. Si tu veux aller loin,
Souviens-toi, la vraie grandeur spirituelle n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es quand personne ne regarde. Sois fidèle dans le secret, reste humble dans ton cœur, et que jamais ton don ne devienne ton identité. Ton identité vient de ce que Christ a fait pour toi, pas de ce que tu fais pour lui. Les dons sont liés à une mission éternelle. Chaque don du Saint-Esprit a un objectif au-delà de ton époque. Ce que Dieu place en toi aujourd'hui touche l'éternité. Chaque don que tu exerces est une semence dans le royaume, une trace dans le monde invisible, une réponse à une souffrance que Dieu veut guérir. Les dons ne sont pas des ornements pour les cultes du dimanche. Ils sont des instruments de guerre spirituelle, des clés pour ouvrir les cœurs, des signes pour conduire des âmes au salut. Souviens-toi toujours, ce que tu portes ne t'appartient pas. Tu es un canal, pas une source. Et quand tu agis dans la puissance des dons, tu touches l'éternité. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Écoute-moi bien. Dans Romains 11, verset 29, il est écrit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Cela signifie que ce que Dieu t'a confié porte un mandat divin. Tu n'es pas seulement un croyant doté d'un talent spirituel. Tu es un ambassadeur, un messager, un canal par lequel Dieu accomplit son œuvre dans ta génération. Et cette mission ne s'arrête pas à toi. Elle touche d'autres vies, d'autres destinées, d'autres percées que tu ne verras peut-être jamais, mais qui se produiront parce que tu auras été fidèle. Voilà pourquoi tu ne dois jamais enterrer ton don. Ne le garde pas pour toi. Ne le limite pas à un cadre religieux ou à un petit cercle. Aime largement. Agis avec foi, prophétise, enseigne, prie, guéris, discerne, parle en langue, interprète, opère des miracles selon ce que l'Esprit te confie. Et surtout, ne reste pas silencieux. Chaque fois que tu exerces ton don, tu étends le règne de Christ sur la terre. Si ce message t'a touché, partage-le autour de toi, à ton Église, à tes amis, à ceux qui aspirent à vivre une foi authentique. Le Saint-Esprit cherche encore des hommes et des femmes pour accomplir ce dessein. Et peut-être qu'à travers ton simple geste, une autre vie s'ouvrira à l'appel divin. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas un privilège, ce sont des missions. Chaque mission a besoin de témoins. Connaître les dons ne suffit pas. Les comprendre non plus. Dieu cherche un peuple qui applique, qui agit, qui se laisse transformer. Acte concret pour activer les dons du Saint-Esprit. 1. Sanctifie ton environnement spirituel. Le premier acte que tu dois poser pour activer les dons, c'est de sanctifier ton environnement. Le Saint-Esprit ne descend pas là où règne le chaos, la confusion ou l'impureté. Avant que les dons ne se libèrent, tu dois nettoyer les lieux où ton esprit habite. Cela commence dans ta chambre, mais aussi dans ton cœur, ton langage, ton entourage. Paul disait dans 2e épître aux Corinthiens 7, verset 1, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais d'établir un climat où le Saint-Esprit se plaît à demeurer. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu dis influence l'atmosphère de ton âme. Si tu veux que le don de prophétie se manifeste en toi, mais que tu passes tes soirées à nourrir ta chair, à critiquer les autres, à t'exposer à des choses qui offensent Dieu, n'attends pas que sa voix retentisse clairement. L'esprit est sensible et se retire quand il est ignoré. Mais quand tu sanctifies ton environnement, quelque chose change. Tu entres dans ta chambre et une paix s'installe. Tu pries et tu sens qu'il n'y a plus d'obstacles. Tu lis la parole et elle devient vivante. Ta chambre devient une chambre haute. C'est dans cette atmosphère sanctifiée que les dons commencent à couler naturellement. 2. Nourris quotidiennement ton esprit de la parole vivante. Le deuxième acte pour activer les dons, c'est de remplir ton esprit de la parole de Dieu. Les dons ne sont pas indépendants de la parole. Ils en sont le prolongement, l'illustration vivante, la manifestation concrète. Si tu veux prophétiser avec justesse, discerner avec précision, guérir avec foi, tu dois d'abord remplir ton être intérieur de la parole. C'est elle qui affermira ton esprit, qui éclairera ton cœur et qui donnera vie à tes paroles et à tes actions. La parole, fondation de l'action du Saint-Esprit. Écoute-moi bien, le Saint-Esprit ne travaille jamais dans le vide. Il se sert de la parole comme d'un fondement, comme d'une matière vivante, comme d'un réservoir où il puise pour libérer sa puissance. Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté dans le désert, n'a pas répondu par une émotion. Il a répondu avec l'Écriture. Il est écrit. Matthieu 4. Voilà le modèle. L'esprit et la parole marchent ensemble. L'un ne peut pas se développer sans l'autre. Beaucoup veulent le feu mais négligent l'huile. La parole, c'est l'huile. Elle alimente la lampe.
Elle donne au feu du Saint-Esprit de quoi brûler longtemps. Si tu ne lis la Bible que de temps en temps, si tu la considères comme un simple devoir religieux ou un outil moral, tu passes à côté de sa puissance réelle. La parole est vivante, tranchante. Elle descend jusqu'aux jointures de ton âme. Elle révèle, elle éclaire, elle forme ton discernement. Elle te rend sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu veux recevoir une parole de sagesse? Commence par méditer les proverbes. Tu veux discerner les esprits? Plonge-toi dans les épîtres. Tu veux prier avec puissance? Bois les psaumes. Il n'y a pas de raccourci. Plus tu es rempli de la parole, plus les dons se déclenchent avec justesse. Car tu ne seras pas guidé par l'émotion ou la culture religieuse, mais par la vérité. Et c'est cette vérité qui rend libre. C'est cette liberté qui permet au Saint-Esprit d'agir sans restriction. Prends donc l'habitude de nourrir ton esprit chaque jour. Pas comme une corvée, mais comme un rendez-vous avec Dieu. Lis lentement, médite profondément, laisse la parole te parler avant même que tu parles d'elle. Alors tu verras. Les dons commenceront à couler parce que ton esprit aura trouvé ses racines dans le sol éternel. 3. Cultive une vie de prière fervente et constante. Le troisième acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de cultiver une vie de prière fervente et constante. Les dons ne s'activent pas dans la distraction ni dans la passivité. Ils naissent, se réveillent et se fortifient dans la prière. Et je ne parle pas de la prière rapide, routinière ou mécanique. Je parle de la prière qui brûle, qui cherche, qui s'accroche, qui attend. La prière qui n'est pas centrée sur tes besoins, mais sur la présence de Dieu. Jésus, bien qu'il fût fils de Dieu, se retirait régulièrement pour prier seul, parfois toute la nuit. Luc 6, verset 12. Il se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et c'est juste après cela qu'il choisit ses disciples et commence à manifester encore plus puissamment les dons. Voilà la clé. La prière te connecte au cœur du Père. Elle aligne ton esprit au rythme du ciel. Et c'est dans cet alignement que les dons s'activent. Si tu veux entendre la voix prophétique de Dieu, commence par te taire devant lui. Si tu veux que tes mains guérissent, commence par les lever dans l'adoration. Si tu veux discerner, commence par prier pour recevoir les yeux de l'esprit. La prière ouvre les canaux, elle affûte les sens spirituels, elle te prépare intérieurement. Plus tu persévères, plus elle te transforme. Ce n'est pas en un jour que les dons s'installent, mais dans la constance, dans le feu secret, dans la fidélité invisible. Et ne crois pas que ta prière doit être longue pour être puissante. Elle doit être vraie, sincère, venue du cœur. Une phrase chuchotée avec foi vaut plus qu'un long discours sans vie. Crée-toi des temps de silence, d'adoration, d'intercession. Apprends à prier en langue. Apprends à attendre. Et surtout, ne fais pas de la prière un refuge occasionnel, mais une habitation quotidienne. C'est là que le Saint-Esprit viendra te rencontrer. Écoute bien, le Saint-Esprit ne dépose pas ses dons comme une récompense. Il les dépose comme une conséquence naturelle de ta communion avec lui. Plus tu es proche de lui, plus le flux de ses dons devient évident. 4. Soumettre à l'autorité spirituelle. Le quatrième acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de te soumettre à l'autorité spirituelle. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de puissance sans soumission. Tu ne peux pas vouloir exercer les dons tout en vivant dans l'indépendance. Le Saint-Esprit agit dans un ordre. Il agit à travers un corps, l'Église. Et dans ce corps, chacun a une place, un rôle, un appel, mais aussi un cadre. Trop de personnes reçoivent un frémissement spirituel et se précipitent hors de toute autorité. Elles veulent prophétiser sans redevabilité, enseigner sans formation, guérir sans intercession. Mais le modèle biblique est clair. Même Paul, appelé directement par le Christ sur le chemin de Damas, est resté dans l'ombre pendant des années avant d'être envoyé. Acte 13. Alors qu'il servait le Seigneur dans le jeûne, l'Esprit dit « Mettez-moi par Barnabas et Saul ». L'envoi vient toujours du corps, et l'onction se développe toujours sous la couverture. Si tu veux que tes dons grandissent sainement, aligne-toi à une autorité spirituelle mature, remplie du Saint-Esprit. Quelqu'un qui peut te corriger, t'enseigner, t'avertir si besoin. Souviens-toi, cela ne fait pas de toi un esclave, mais un fils. Le fils demeure dans la maison. L'orgueil spirituel commence toujours quand on refuse la soumission. Le Saint-Esprit résiste aux orgueilleux. Il se retire des solitaires, il se détourne de ceux qui refusent de rendre des comptes. Alors pose-toi cette question. Qui peut encore parler dans ta vie? Qui peut te dire non quand tu veux dire oui? Qui peut discerner ton cœur même lorsque tout le monde t'applaudit?
Ce sont ces sécurités spirituelles qui te protégeront. Et c'est dans ce cadre de soumission que ton don portera du fruit. Car tu ne seras pas seulement puissant, tu seras stable. Ce que tu libéreras ne blessera pas, ne divisera pas, mais édifiera. L'autorité que Dieu te donnera sera proportionnelle à ta capacité de rester soumis. C'est ce cœur de serviteur que Dieu cherche pour y déposer ses dons les plus précieux. 5. Ose exercer ton don, même en te sentant petit. Le 5e acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est d'oser exercer ton don, même quand tu te sens petit. Le plus grand piège du croyant appelé, c'est de croire qu'il n'est pas encore prêt. Il attend le bon moment, le bon cadre, la bonne maturité. Mais la vérité, c'est que Dieu t'appelle à commencer là où tu es. Regarde David face à Goliath. Il n'était pas roi. Il n'avait pas d'armure. Il n'était même pas reconnu par sa famille. Et pourtant, il avait reçu l'onction. Ce qu'il a activé, ce n'est pas un trône, c'est une décision. Il a fait un pas et Dieu a libéré sa puissance. C'est pareil pour toi. Si tu attends d'être parfait pour exercer ton don, tu n'exerceras jamais rien. Le Saint-Esprit ne cherche pas des gens sans faille. Il cherche des gens obéissants, disponibles, audacieux. Tu ressens un élan pour prier pour quelqu'un? Fais-le. Tu entends une parole intérieure? Dis-la avec douceur. Tu perçois quelque chose d'étrange dans l'atmosphère? Discerne-le. Même si tu doutes, même si tu trembles, même si tu penses ne pas être assez mature, c'est dans l'exercice que le don grandit. C'est dans l'obéissance que la voix devient plus claire. Dieu ne t'enverra pas tout d'un coup. Il te testera dans les petits pas, et si tu lui fais confiance, il t'élargira. Mais si tu refuses de bouger, il cherchera un autre canal. Ne te dis jamais « Je ne suis qu'un croyant ordinaire ». Il n'y a rien d'ordinaire quand le Saint-Esprit vit en toi. L'ordinaire disparaît quand Dieu entre. Écoute-moi bien, l'ordinaire disparaît quand Dieu entre dans une vie. Ose donc, lève-toi, agis, même discrètement. Car Dieu prend plaisir à ceux qui font confiance à sa puissance plutôt qu'à leur niveau. Aujourd'hui, je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration simple mais puissante. Je refuse de rester inactif. Je vais exercer ce que Dieu a placé en moi. Pourquoi? Parce que c'est par cette déclaration que tu brises la paralysie spirituelle. Et lorsque tu oseras un premier pas, l'Esprit fera 10 pas vers toi. Ce que tu croyais timide deviendra puissant. 6. Reste sensible à la voix intérieure du Saint-Esprit. Le 6e acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de rester sensible à la voix intérieure de l'Esprit. Le Saint-Esprit parle, mais il ne crie pas, il murmure. Et ce murmure, tu ne peux l'entendre que si ton âme est calme, ton cœur disposé et ton esprit ouvert. La plupart des dons se déclenchent à partir d'une impulsion intérieure. Une pensée soudaine, une paix profonde, une image rapide, un frémissement que tu ne peux expliquer. Ce n'est pas toujours spectaculaire, c'est souvent subtil. Mais c'est là que tout commence. Dans Romains 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Être conduit par l'Esprit, c'est être attentif à sa voix, à sa manière de communiquer. Si tu veux marcher dans les dons, tu dois apprendre à ralentir, à te déconnecter du bruit du monde, des sollicitations et des distractions. C'est dans le silence que les fréquences célestes deviennent claires. C'est dans l'écoute que la direction devient précise. C'est dans la communion que la puissance devient réelle. Certaines personnes attendent une voix audible du ciel, mais négligeant les impressions constantes que l'Esprit leur envoie chaque jour. Une hésitation avant de prendre une décision, un malaise devant une personne, une joie inexplicable en entrant dans un lieu. Ce sont des signaux divins. Encore faut-il être assez sensible pour les reconnaître. Tu veux exercer le discernement? Apprends à écouter ce que tu ressens avant d'écouter ce que l'on dit. Tu veux prophétiser? Apprends à respecter le silence entre deux pensées. Tu veux marcher dans l'autorité? Apprends à dépendre de l'invisible plus que du visible. Le Saint-Esprit est un guide, pas un automate. Il te conduit, mais ne te pousse pas. Il éclaire, mais ne te tire pas. Plus tu apprendras à reconnaître sa voix intérieure, plus les dons couleront sans effort, comme une rivière qui a trouvé son lit. Ferme les oreilles du monde, ouvre celles de ton cœur, et tu découvriras que le ciel parle plus souvent que tu ne l'imagines. 7. Demeure dans une foi active, même sans sentiment. Le 7e acte que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de demeurer dans une foi active, même quand tu ne ressens rien. Le danger des dons spirituels, c'est de croire qu'ils dépendent de ce que tu ressens. Mais le royaume de Dieu ne repose pas sur les émotions, il repose sur la foi.
Et cette foi doit rester active, vivante, ferme, même dans les saisons de silence, de désert, de lutte. Ta foi est le canal par lequel la puissance de Dieu circule, même quand ton esprit semble silencieux, même quand ton cœur doute, même quand ton émotion s'éteint, la foi continue de marcher. C'est elle qui permet au Saint-Esprit de t'enseigner, de te guider et de libérer les dons en toi. Écoute-moi. Tu peux traverser des jours, des semaines où tu ne sens plus la présence de Dieu, où aucun don ne semble se manifester, où ta vie spirituelle paraît stérile. Et pourtant, c'est précisément là que se joue l'activation durable des dons. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser dans l'élan, il veut t'établir dans la fidélité. Il cherche des hommes et des femmes qui croient quand tout semble éteint, qui obéissent quand le ciel paraît fermé, qui déclarent sa parole même quand rien ne bouge. Hébreux 11, verset 6 le dit clairement. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà la base. Tu n'es pas appelé à vivre selon ce que tu ressens, mais selon ce que Dieu a dit. Le Saint-Esprit peut te conduire dans des saisons où il cache volontairement ses manifestations pour tester ton enracinement. Et c'est dans ces saisons que ta foi devient une porte. Si tu refuses d'abandonner, si tu continues à prier, à adorer, à croire, même quand tout semble sec, alors tu deviens un porteur d'onction profonde. C'est ce genre de foi que Dieu honore, une foi têtue, une foi debout, une foi qui continue à bénir alors qu'elle ne reçoit rien. Et c'est là que les dons se mettent à couler à nouveau, mais cette fois avec un poids éternel. Car tu as prouvé que ton feu ne dépendait pas de l'atmosphère, mais de la flamme intérieure. Alors, ne t'arrête jamais à ce que tu ressens. Avance, crois, obéis, car au-delà du silence, la voix du Saint-Esprit t'attend. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas qu'une doctrine. Ce sont des mystères enfouis, des sources scellées, des promesses souvent ignorées. Parfois, Dieu choisit de révéler ses vérités les plus profondes non par un enseignement, mais par une histoire. Et cette histoire pourrait bien être la tienne. Il était une fois, dans un royaume recouvert de sable et de silence, un jeune serviteur du nom d'Éliab. Ce jeune homme vivait dans un village où les gens avaient oublié la pluie. Les anciens racontaient qu'autrefois une source miraculeuse coulait au cœur de la montagne voisine. Une source qui guérissait, restaurait, réveillait les cœurs. Mais elle s'était tue depuis longtemps. Un jour, alors qu'il priait seul au pied d'un figuier desséché, Éliab sentit dans son cœur un appel étrange. Une voix intérieure lui souffla. « Monte sur la montagne, creuse et tu verras. » Il leva les yeux. La montagne semblait vide, rocailleuse, hostile. Il n'y avait aucune trace d'eau, aucun signe de promesse. Mais la voix persistait. Alors, il obéit. Il gravit la montagne seul, sans explication, sans preuve. Chaque pas était un acte de foi. Une fois au sommet, il trouva une terre sèche battue par le vent. Rien. Pourtant, il se mit à creuser. Ses mains saignaient, ses ongles se brisaient sur les pierres. Écoute-moi bien. Les jours passent et les autres te traiteront parfois de fou. Certains disent, s'il avait vraiment entendu Dieu, il aurait déjà vu l'eau couler. Mais toi, tu tiens parce que tu as entendu une voix. Tu y crois, même quand la fatigue te frappe, même quand tes genoux saignent, même quand ta foi semble usée, tu continues. Au 7e jour, Éliab tombe de fatigue. Il est à bout. Ses mains saignent. Ses forces s'épuisent, et alors qu'il s'apprête à abandonner, un dernier souffle de courage l'encourage. Un dernier coup. Il frappe encore une fois. Et là, une veine d'eau jaillit, claire, fraîche, abondante. La source oubliée vient de se réveiller. Il s'effondre en larmes, non pas à cause de l'eau, mais à cause de la fidélité de Dieu. La voix qu'il a entendue n'a jamais menti. Et tout le village monte à la montagne. Les malades sont guéris, les affamés rassasiés, et la foi d'un seul serviteur réveille tout un peuple. Écoute-moi, les dons du Saint-Esprit sont comme cette source cachée. Ils sont enfouis, silencieux, souvent invisibles. Mais si tu creuses, si tu obéis, si tu persévères, ils jailliront. Et ce jaillissement ne bénira pas seulement ta vie. Il deviendra une source pour toute une génération. Tu viens de recevoir plus qu'un enseignement. Tu viens d'être appelé. Ce n'est pas une théorie. C'est un réveil. Et si ton cœur brûle maintenant, c'est parce que le Saint-Esprit te cherche. Incline ton âme, écoute, reçois. Prions. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de puissance, Esprit de vérité, je m'incline devant ta majesté. Je reconnais que sans toi, je ne suis qu'un vase vide, un instrument sans musique, un souffle sans direction. Mais avec toi, tout peut s'éveiller, tout peut guérir, tout peut s'accomplir.
Je viens à toi aujourd'hui avec foi, humilité et faim. J'ouvre mon esprit, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes mains. Viens, remplis-moi. Je ne veux plus vivre une foi théorique, silencieuse, inerte. Je ne veux plus me contenter d'écouter les témoignages des autres. Je veux vivre les miens. Je veux que ta présence inonde mon intérieur, que ta voix devienne mon repère, que ta puissance circule à travers moi. Dépose en moi ce que le ciel m'a destiné. Réveille les dons que tu as placés dans mon esprit même avant ma naissance. Je veux les recevoir, les honorer et les faire fructifier. Seigneur, si j'ai méprisé ta présence, pardonne-moi. Si j'ai éteint ton feu par mes distractions, mes péchés ou mes compromis, purifie-moi. Si j'ai enterré mes dons par peur, fatigue ou paresse, réveille-moi. Ne me laisse pas vivre une vie tiède. Mets-moi en feu, mets-moi en mouvement, mets-moi en obéissance. Je te prie maintenant pour ma vie spirituelle. Qu'elle sorte de toute léthargie. Brise les chaînes invisibles qui m'empêchent de prier, d'adorer, d'écouter. Donne-moi une soif constante de ta parole, une passion brûlante pour ta présence. Que ma chambre devienne un lieu de rencontre avec toi, que mon cœur devienne un temple, que mes silences deviennent des rendez-vous divins. Parle-moi dans la nuit, dans le calme, même quand je ne t'attends pas. Je veux t'entendre. Seigneur, je te prie aussi pour ma santé. Tu es le Dieu qui guérit, et je crois que ta puissance de guérison agit encore aujourd'hui. Je te demande maintenant de visiter mon corps. Pose ta main sur mes organes, mon sang, ma tête, tout ce qui souffre, tout ce qui est affaibli, tout ce qui est endormi. Réveille-le, proclame-le, je suis le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui est en moi doit vivre, respirer et glorifier le nom de Dieu. Je rejette la maladie, la fatigue, l'oppression. Que le souffle de vie de Dieu me restaure, qu'il ranime chaque cellule de mon corps, chaque faculté de mon esprit, chaque étincelle de mon âme. Seigneur, je te confie aussi mes finances. Je ne cherche pas la richesse pour dominer, mais pour accomplir ton œuvre. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Mets ta faveur sur mon travail, sur mes mains, sur mes projets. Libère les idées, les ressources, les connexions, les chemins. Je renonce à l'esprit de pauvreté, à la peur du manque, à la mentalité de survie. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu pourvois toujours. Que ma vie financière reflète ta fidélité et ta gloire. Seigneur, je te confie aussi mes relations. Viens guérir les blessures anciennes. Brise les liens toxiques. Restaure ce qui a été abîmé. Bénis ma famille, mon couple, mes amitiés. Donne-moi des connexions divines, des compagnons de foi, des voix qui m'édifient. Éloigne de moi les manipulateurs, les trompeurs, les destructeurs. Fais de moi un canal de paix, un artisan d'unité, un miroir de ta lumière. Seigneur, je te confie mes combats intérieurs. Tu connais mes luttes secrètes, mes pensées sombres, mes blessures profondes. Viens et libère-moi. Brise les chaînes de l'orgueil, du rejet, de la honte, du doute. Délivre-moi de tout ce qui m'éloigne de ta voix. Mets en moi un cœur nouveau, un esprit ferme, un regard pur. Donne-moi la victoire sur la chair, la constance dans l'épreuve, la paix dans les tempêtes. Je ne veux plus fuir. Je veux me tenir debout. Seigneur, je prie pour ma destinée. Je ne veux plus errer sans direction. Je veux accomplir tout ce que tu as écrit sur ma vie. Révèle-moi ma mission, montre-moi ma saison. Donne-moi les bons outils, les bons dons, les bonnes personnes. Et s'il faut que tu me casses pour me reconstruire, fais-le. Je veux t'appartenir entièrement. Je veux t'obéir radicalement. Je veux te suivre même quand je ne comprends pas. Enfin, je prie pour tous ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, ceux que j'aime et même ceux qui m'ont blessé. Je prie pour ceux qui sont malades, découragés, seuls, abandonnés. Que ma vie devienne un canal. Que ce que je reçois de ton esprit ne s'arrête pas à moi. Donne-moi d'aimer comme toi, de parler comme toi, de voir comme toi. Je ne veux pas seulement recevoir des dons, je veux porter ta nature. Saint-Esprit, fais de moi un instrument, un vase utile, une voix dans cette génération. Si tu veux parler, parle à travers moi. Si tu veux guérir, guéris par mes mains. Si tu veux délivrer, fais-le par mes paroles. Je te donne tout, mon passé, mon présent, mon avenir. Je te donne mes jours, mes rêves, mon souffle. Fais de moi ce que tu veux, mais ne me laisse jamais vide, jamais tiède, jamais sec. Viens, Esprit de Dieu, viens maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a réveillé quelque chose en toi, ne garde pas ce feu pour toi seul.
Partage cette vidéo à quelqu'un qui a soif de plus, à un frère, à une sœur, à un croyant qui attend une confirmation, une étincelle, une réponse. Tu peux être le pont par lequel le Saint-Esprit passe. Et dans les commentaires, écris ce que Dieu a déposé en toi aujourd'hui. Quel don veux-tu voir s'activer? Quelle parole t'a bouleversé? Ta voix peut fortifier quelqu'un d'autre. Aime cette vidéo pour qu'elle soit poussée là où l'Esprit veut l'emmener. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un appel divin. Merci à tous ceux qui soutiennent la Parole Vivante TV. Avec un super thanks, vous devenez partenaire de cette mission pour impacter des vies. Si tu es d'accord, mets au commentaire « J'aime les révélations ». Merci.